Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je pense qu'on va commencer tranquillement. Grand merci d'être là pour la séance d'information pour le parcours en technologie propre chez Propolis. Super excitant de lancer le recrutement officiellement puis de trouver nos startups pour la prochaine cohorte. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire un survol du parcours, de vous montrer un peu c'est quoi nos atouts chez Propolis et qu'est-ce qu'on peut offrir dans ce contexte-là. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur le chat directement et on pourra répondre à ce moment-là. Sinon, vous pouvez lever la main et aussi on pourra vous répondre en direct. Donc là, on va vous partager la présentation. Ce sera pas bien long. Il le voit ou pas? Est-ce que... Ouais, en théorie, non. Non, pas encore. Ok. Est-ce que, Carole, tu peux juste me confirmer que j'ai le bon? C'est ça ici. All good. All good. Et là, voilà, normalement, vous devrez voir le slide. OK, allons-y. Donc, comme je l'ai dit, bienvenue à la séance d'information sur le parcours entrepreneurial en technologie propre. Euh, Juste en guise de présentation, je me présente, moi c'est Paul Chinounda. Je suis tout récemment à temps plein chez Propolis au niveau du parcours technologie propre. Je suis responsable du parcours. J'ai quelques chapeaux. J'ai été entrepreneur. J'ai bâti mon entreprise dans tout ce qui est AgTech pendant 9 ans. Je viens de faire un exit et je suis maintenant au niveau accompagnement chez Propolis. Je connais l'équipe depuis plusieurs années. J'ai fait du coaching, du conseil. Je suis aussi chargé de cours à Polytechnique en entrepreneuriat techno et j'ai un background d'ingénieur. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est innovation, clean tech, c'est vraiment dans mes cordes. Donc, ça, c'est mon profil. Puis j'ai Thibaut qui est avec moi aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Ouais, merci Paul. Moi de mon bord, pareil, j'ai été entrepreneur, j'ai vendu ma compagnie. Par la suite, par ici, à Polytechnique d'abord, tout début de Propolis, il y a 4 ans, qui était au début le bureau de soutien à l'entrepreneuriat, pour finalement arriver comme conseiller aux entrepreneurs, donc avec la première cohorte en mobilité durable. Et petit à petit, forcément, l'équipe a grandi, les opérations ont grandi, il a fallu qu'on ait plus de conseillers. Donc ce que je fais présentement, c'est gérer une équipe de conseillers à la fois coach, expert et prochainement mentor. Merci Thibaut. Puis de façon plus globale, on est une équipe de, si je ne me trompe pas, 9 personnes, si je compte bien, ou 10 personnes. Donc, avec des backgrounds variés, donc au niveau gestion des opérations, gestion des différents parcours chez Propolis. Donc, au-delà des deux personnes que vous voyez aujourd'hui, il y a un il y a une équipe, et il y a un réseau beaucoup plus grand, justement que Thibaut gère au niveau de conseillers et ainsi de suite, on va pas présenter aujourd'hui, mais qui est très riche et très pertinent dans le contexte d'un parcours. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le spécifique de la rencontre d'aujourd'hui, qui est de parler du parcours en technologie propre. Donc, quelques points importants à comprendre sur la structure du programme et d'où ça vient euh, au niveau de la philosophie globale. Premièrement, on a le soutien de la Ville de Montréal, de Polytechnique Montréal, évidemment, étant l'incubateur de l'université pour ce parcours-là. La Ville de Montréal veut supporter la transition écologique et les solutions climatiques font partie de ça. Donc, on a un soutien officiel de la Ville et c'est ce qui permet d'avoir un parcours qui est gratuit pour ceux qui le font. Donc, il y a une valeur de plusieurs milliers de dollars par personne qui fait le parcours, mais c'est gratuit pour ceux qui sont acceptés. Donc, en survol, euh, le parcours en technologie propre, c'est un 6 mois de validation pour les entreprises du Québec, donc pas nécessairement de Montréal, mais de la province du Québec, qui ont une solution climatique qu'ils veulent développer. Et quand on parle de solution climatique, ça peut être euh, économie circulaire, biomatériaux, énergie, transport, c'est assez vaste et diversifié. On est ouvert à toutes ces solutions-là. Donc, si j'y vais point par point, donc, comme je dis, 6 mois d'accompagnement gratuit, il y a une expertise au niveau affaires et scientifiques de Polytechnique, surtout avec notre network, notre réseau de chercheurs et d'experts à Polytechnique qui est une force. On a un format où est-ce que l'accompagnement est séparé en 3 phases ou 3 types. Les ateliers, qui sont un survol d'un sujet spécifique, par exemple le financement, le développement de produits, peu importe. Les cliniques, qui sont une version un peu plus poussée et un peu plus active, où est-ce qu'un expert va être sur place et vous guider dans votre réflexion en direct. Et puis finalement, les bootcamps qui sont la version extrême où est-ce qu'on passe 3 heures, peut-être 4 heures à vraiment vous assister en direct
dans le développement de vos réflexions entrepreneuriales. On a un outil qui est vraiment unique et dont Thibaut a été le contributeur principal qui s'appelle le PolyUp. Le PolyUp, c'est un canevas, un outil qui permet justement de vous guider dans votre validation d'affaires. On va en parler tantôt. Ça, je pense que c'est un outil qui est très apprécié par les entrepreneurs, qui vous donne un cadre d'avancement vraiment intéressant. On a un entrepreneur en résidence qui est une personne qu'on est en train de sélectionner, donc à dévoiler sous peu, un entrepreneur dans le domaine de tout ce qui est technologie propre ou de l'entrepreneuriat, qui a bâti plusieurs entreprises, qui a une expérience et qui pourra vraiment vous donner du feedback très terrain, très concret sur comment gérer votre business. On a un réseau de partenaires spécialisés, que ce soit des centres de recherche, des partenaires au niveau de l'analyse du cycle de vie, par exemple avec le CIREG, ainsi de suite. Tout ce qui est aide au financement, c'est quelque chose sur lequel on veut vous aider de façon ad hoc, de façon organique. Certains d'entre vous allaient avoir un parcours plus avancé que d'autres. Certains vont être en train de chercher pour des subventions. On peut être des facilitateurs de ces mises en relation, par exemple, et vous parler aussi de l'écosystème de financement. Il y a un accès au Fab Lab de Polytechnique. Donc, pour ceux qui ont fait Polytechnique, vous saurez sûrement qu'il y a un centre de prototypage rapide qui existe à Polytechnique qui est super intéressant. Pour ceux qui ont du hardware ou des produits physiques, c'est particulièrement intéressant. Plusieurs activités de maillage et de réseautage. Un exemple qu'on pourrait donner, et qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est par exemple l'accès au Startup Fest. Donc, pour ceux qui naviguent dans le domaine de l'innovation, de l'entrepreneuriat, des startups, à chaque année, il y a l'événement annuel, je pense au Vieux-Montréal, je suis plus sûr, mais qui est un événement vraiment assez grand avec plusieurs acteurs du réseau, même canadien, international. Et à travers Propolis, vous avez accès à ça. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je dirais que du feedback qu'on a entendu d'entrepreneurs du passé qui ont fait nos cohortes, le fait de faire partie de ces événements de maillage et réseautage, ça vaut pour beaucoup parce que c'est vraiment important au niveau d'un parcours entrepreneurial. Puis finalement, le dernier point qu'on mentionne, c'est les startups qualifiées. On va expliquer un peu la structure du programme tantôt. Vont avoir accès à un accompagnement personnalisé qu'on appelle l'AXI. Encore une fois, Thibaut a vraiment l'expertise là-dessus. Puis c'est quelque chose qui est très souvent mentionné comme étant une force de Propolis. Donc, sur ce, parlons justement de la philosophie globale. Je ne sais pas si Thibaut, tu veux y aller là-dessus. Ouais, merci Paul. Bah, vous savez, on est quand même à Polytechnique, donc ça ne marcherait pas si on n'avait pas des acronymes en plus. Alors, AXI, en fait, veut dire accompagnement individualisé. Fait que si maintenant je dis AXI, c'est à ça que je me réfère. Donc, pour faire très simple, vous voyez la petite flèche en bas, c'est une ligne de temporalité. Donc, concrètement, quand vous arrivez dans un parcours, et a fortiori, celui dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est le parcours en technologie propre, vous allez être accompagné avec une cohorte. Vous voyez les pyramides inversées. Globalement, l'idée ici, c'est de dire que plus vous allez avancer justement dans cette cohorte, et moins l'accompagnement va être donc de groupe, et cet accompagnement va se trouver être de plus en plus individualisé. Donc, je pense que si on va sur la prochaine slide, on va s'apercevoir un petit peu de ce qu'on veut dire exactement par cet accompagnement individualisé-là. Fait que vous allez avoir évidemment dans la partie, la première partie validation, ce que mentionnait Paul, des ateliers, des cliniques. Donc tout ça, simplement la différence entre un atelier et une clinique, c'est qu'un atelier, c'est une heure ou deux d'une personne qui vous parle d'une thématique clé. Une clinique, c'est voilà, vous allez directement sur la table à dessin avec l'intervenant de façon à ce que cette personne puisse vous donner des guidelines sur votre projet en particulier, mais ça reste quand même une approche collective. Les bootcamps sont un petit peu la même chose. Je ne vais pas détailler ici le réseautage, Paul vient d'en parler. Et tout en bas, on retrouve donc dans les 6 premiers mois quelque chose dont j'ai la charge, qui est le conseil stratégique, qu'on appelle aussi le coaching, là, plus communément. En passant, je viens de voir que Léo est sur le Zoom. Léo fait partie de notre cohorte actuelle. Fait que, bonjour Léo, je pense que tu interviens dans une seconde, je ne vais pas te présenter maintenant. Ok, je vais revenir à ce que je disais. Donc, en bas de la validation, donc des 6 premiers mois, vous avez du conseil stratégique. Concrètement, ici, l'idée, c'est que vous avez une personne, donc, assez senior généralement, qui va arriver, puis qui va vous donner toutes les 2 semaines un accompagnement pour arriver à la fin de cette validation. Qu'est-ce qu'on veut dire par validation? Ça peut être un petit mot qu'on utilise entre nous dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. La validation, l'idée, c'est de dérisquer votre modèle. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être une super belle tech, mais vous ne savez pas nécessairement s'il y a un besoin pour votre tech. Vous ne savez pas nécessairement, vous n'êtes pas mis sur un fichier Excel, vous ne savez pas si vous allez gagner de l'argent avec ça.
ou peut-être que vous avez une super belle compréhension d'un marché en particulier, mais vous ne savez pas exactement si la technologie que vous voulez pousser, elle est brevetable ou quoi que ce soit, une fois plus, si d'un point de vue financier, ça fait du sens. Donc nous, l'idée en tant que généraliste, et puis Paul est excellent là-dedans, en passant, Paul a collaboré avec moi dans mon équipe comme conseiller stratégique pendant plusieurs années. Euh, L'idée, c'est d'arriver en tant que généraliste et vous aider à dérisquer votre modèle. Donc concrètement, quand vous finissez avec succès l'étape de validation, vous avez une business, vous avez quelque chose qui ressemble à une business. Vous n'êtes pas encore rendu en commercialisation en tant que tel, mais vous êtes en business. Donc là, vous voyez qu'entre la validation et la phase suivante, il y a un petit espace blanc. Il y aura une évaluation qui sera faite sur vos projets, à peu près un 20-30% d'entre vous, enfin en tout cas des personnes qui intégreront le parcours en technologie propre, iront à la phase suivante, qui là, pour le coup, est une phase davantage d'accompagnement individualisé. En plus du conseil stratégique, à ce moment-là, vous aurez du conseil expert. Alors, exemple très concret, vous avez besoin de savoir si euh, vous avez besoin d'un logiciel qui soit plus QuickBooks ou autre chose pour votre comptabilité. Il y a un expert en comptabilité. Donc là, ça va vraiment être une approche personnalisée pour vous. Est-ce que vous déposez un brevet en Chine, au Japon ou pas? Est-ce que c'est plutôt un secret industriel? Là encore, question très précise. On aura un expert en propriété intellectuelle. Je ne vais pas tous les faire, mais vous comprenez qu'il y a plusieurs experts et que le coût par startup augmente logiquement puisqu'on individualise l'approche. Alors, ça vous prendra donc de vous qualifier pour cette période-là. Et enfin, le mentorat. Alors, pour l'instant, les mentors, ce sont des personnes qui ont manifesté leur intérêt voilà, à collaborer de près ou de loin avec des startups. Donc, ce qu'on a, c'est un grand réseau aujourd'hui, et notamment d'anciens polytechniciens qui ont eu une, deux, trois business qui veulent redonner au suivant. Donc, quelques cheveux gris dans la gang, et ces personnes-là donc, pourraient embarquer avec vous sur un volet plus, c'est ça, plus de mentorat. Donc, si on regarde ce que disait Paul tantôt sur le poly-up, là encore, un mot à nous, alors je vais décortiquer. Qu'est-ce que le poly-up? Globalement, vous savez que on n'est pas le seul incubateur à Montréal, au Québec. Tous les incubateurs vous proposent plus ou moins la même chose. Vous allez travailler sur le business model Canva, vous allez travailler sur le value proposition Canva, et puis finalement, quand vous allez d'un incubateur à un autre, le problème aujourd'hui, c'est qu'on va vous redemander pas mal de faire la même chose. Donc le PolyUp, c'est une méthodologie qui vous permet finalement de centraliser tous ces outils, toute cette approche méthodologique qui est totalement nécessaire en phase de validation, celle dont je parlais tantôt de 6 mois, totalement nécessaire pour passer, pour dérisquer finalement votre modèle. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans le flou, vous êtes probablement soit à mi-temps, soit à plein temps sur votre projet, vous n'avez pas exactement idée de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, c'est la raison pour laquelle vous êtes en ce moment en train de nous écouter pour participer à un parcours. Cet outil-là vous servira à dérisquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à dérisquer votre modèle. Et puis Léo, tu pourras peut-être en toucher un mot tantôt, tu l'as utilisé. Voilà, donc ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'on collabore sur cet outil-là avec un acteur de l'écosystème assez connu pour le diffuser à grande échelle. Donc si par la suite vous allez, je prends l'exemple de Cyclomomentum, qui est un accélérateur, donc probablement que certains d'entre vous iront à Cyclomomentum après, ils reprendront votre corpus de travail sur cet outil-là de façon à ne pas avoir à faire tout recommencer. Et puis, en bout de chaîne, les investisseurs qui vont regarder aussi votre dossier vont aussi regarder votre capacité de travail et pour ça, ils verront comment vous avez interagi avec vos conseillers sur cet outil-là. C'est quand même assez central dans l'approche et ça distingue pas mal aussi Propolis à date d'autres incubateurs. Ouais, je vais juste rajouter quelques points là-dessus. Je dirais, mais justement, c'est un outil qui a pris plusieurs années à itérer, à développer, puis Thibaut a vraiment l'idée de cet effort-là. J'ai vu les évolutions de cet outil, c'est impressionnant. Une chose que je dirais, c'est que c'est aussi très pertinent pour les gens qui auraient peut-être des connaissances sur certains aspects de l'entrepreneuriat. Mettons, vous avez déjà fait un BMC ou un des outils que vous allez voir, vous verrez peut-être dans le Polyhop, et qu'il y a un atelier sur le sujet. On vous suggère de venir à tous les ateliers, à participer à, toutes les formations. Mais ce qui va nous servir, nous, comme guide central pour évaluer votre progrès, ça va être le Polyhub. Donc, c'est non seulement pour l'entrepreneur un outil qui va le guider dans son encadrement, mais pour nous, ça va être l'outil qui va nous permettre de vous permettre d'avancer à votre rythme. Donc, c'est un outil qui est très apprécié, puis je pense qu'il cadre bien l'évolution d'un entrepreneur en validation. Maintenant, si on parle des objectifs du parcours, il y en a plusieurs, mais premièrement, c'est de définir votre marché et votre produit à travers la validation, justement, comme Thibault le mentionnait. Donc, votre marché, on peut parler du marché adressable, du marché cible, ainsi de suite, vos clients,
qui serait idéalement validé à travers le parcours. Euh, Avoir une première version de votre offre, ça peut être un MVP, ça peut être une maquette, ça peut être quelque chose qui peut être présenté à un client potentiel. Établir et explorer votre réseau de clients potentiels et débuter le processus de commercialisation. Comme Thibault l'a dit, ce n'est pas un requis de commercialiser et ce n'est même pas le but nécessairement de ce programme-là, de ce parcours. Par contre, évidemment qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se rendre à ce point-là et d'avoir une visibilité sur le plan de commercialisation, le plan marketing, c'est une chose sur laquelle on peut aider. Ce qu'on veut aussi globalement, c'est transformer votre idée en entreprise avec un modèle d'affaires clair pour votre démarrage. Donc, quand on parle de modèle d'affaires, je ne vais pas rentrer dans un cours là-dessus, mais est-ce que vous allez avoir un modèle B2C, B2B2C, B2G? Est-ce que vous allez avoir un modèle d'abonnement, des ventes ponctuelles, ainsi de suite? Ce genre de réflexion-là, bon, qui semble des fois un détail sur quand on pense vraiment à la techno puis qu'on est vraiment focusé là-dessus, a beaucoup d'impact sur comment on pense à notre clientèle et comment on va faire pour les trouver. Donc, tout ce qui est la réflexion du modèle d'affaires, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. Et comme j'ai mentionné rapidement, là, je le répète, mais identifier ou vous guider dans la réflexion sur les sources de financement possibles et les étapes vers le succès. Donc, commencez à vous donner le vocabulaire, tout ce qui est du jargon des VC, tout ce qui est subvention, comprendre les paramètres économiques importants en entrepreneuriat, au moins pour que vous puissiez comprendre comment parler le jargon du métier. On a des ateliers aussi qui sont prévus là-dessus. Mais bref, ça, c'est un point qui est assez apprécié aussi. Vos objectifs, donc ce qu'on va dire par là, c'est qu'est-ce que les gens veulent avoir de ce parcours-là, de ce programme-là. Je le répète, on se répète là-dessus, valider votre idée d'affaires entre votre idée théorique et ce qui est vraiment le projet qui va fonctionner sur le marché. Il va sûrement avoir une différence. Et donc, de valider, idéalement, de bâtir une équipe solide ou au moins d'avoir un plan sur quelles sont vos forces, vos faiblesses au niveau de votre équipe, quels vont être les acteurs complémentaires, trouver un cofondateur, cofondatrice. Ce n'est pas un requis dans le parcours, mais on a vu dans les meilleures startups que celles qui performent, ils mettent l'effort là-dessus. Alignez votre projet avec vos ambitions, vos forces et vos désirs d'impact. Ben, une chose qu'on n'a pas mentionnée, mais qui est quand même assez centrale pour Propolis, on aime, mais justement, avec le parcours technologie propre, il y a une visée d'avoir un impact positif sur l'environnement, d'avoir des startups qui ont cet impact-là. Et on veut que, au mieux, les entrepreneurs développent ce sens d'intégrer le volet ESG, le volet social, environnemental dans leur entreprise dès le départ et de penser à ça plus tôt que tard. Transformer votre technologie en produit ou service. On parle de MVP rapidement, Minimal Viable Product, un produit minimum viable, un prototype quelconque. Encore une fois, ce n'est pas un requis, mais c'est ce qu'on voit souvent comme étant une étape clé dans ce parcours-là. Savoir vous vendre et vendre votre solution. Quand on parle de vendre, c'est savoir comment faire un pitch, l'art de se présenter, l'art de négocier, l'art de parler avec des personnes d'affaires. On a quelques ateliers là-dessus, des cliniques aussi prévues à cet effet-là. Donc ça, c'est assez important. Et c'est pas seulement savoir faire un pitch devant les investisseurs, mais c'est aussi tout le in-between, toutes les nuances des discussions qu'on peut avoir dans le domaine. Construire votre réseau d'affaires à travers les événements de maillage, à travers des liens qu'on pourrait faire, par exemple, avec des compagnies établies dans l'industrie, dans votre industrie, ce genre de considération-là. Et finalement, et je pense que ce n'est pas un détail, c'est de développer votre posture entrepreneuriale. Quand on parle de posture entrepreneuriale, c'est les réflexes, la façon de penser, le mindset qu'on souhaite que vous ayez comme entrepreneur et qui même est un requis pour avancer en entrepreneuriat. Il y a définitivement un aspect il y a un caractère qui pourrait être naturel chez certaines personnes, où est-ce qu'ils ont des forces, des faiblesses par rapport à ça, mais on veut vous supporter là-dedans et vous pousser à vous développer. Maintenant, au niveau des avantages spécifiques, sans trop nous répéter là-dessus, mais c'est une des forces de ce parcours-là, c'est que c'est un parcours qui est spécialisé. Donc, vous allez être entouré d'autres entrepreneurs en démarrage dans le monde de la clean tech. Vous allez avoir vraiment un sentiment de cohorte encore plus fort en étant de ce parcours-là. Donc, l'expertise en technologie propre, on en a à travers des chercheurs à Polytechnique, à travers notre réseau d'experts techniques, par exemple. Donc, on a bâti ce réseau-là qui est très pertinent pour vous.
on va avoir des activités et des ateliers qui vont être plus ciblés. Donc, par exemple, peut-être que les subventions dans tout ce qui est clean tech, c'est différent que les subventions dans tout ce qui est medtech. Je donne un exemple spécifique, mais ce genre de réflexion-là, on veut l'intégrer dans nos parcours et notre accompagnement pour vraiment vous guider là-dessus. Euh, tout ce qui est le partage d'expérience avec des entrepreneurs chevronnés de votre industrie, donc encore une fois, qui comprennent les détails, qui comprennent les nuances de votre industrie spécifique et qui peuvent mener à des collaborations ou des tests ou ainsi de suite, ou des contrats éventuellement. Il y a des synergies grâce aux membres de la cohorte et du réseau, comme je viens de mentionner. Puis finalement, l'aspect accompagnement individualisé à travers le coaching de gens qui comprennent votre industrie, c'est quelque chose qui est très apprécié. Maintenant, si on va dans le plus spécifique, le plus administratif, les critères d'admission, donc juste pour vous donner un contexte, on cherche à trouver environ 10 entreprises pour le parcours qui va commencer à la fin mai. Euh, Ce qu'on cherche, c'est les critères d'admission, justement, c'est une entreprise qui est située au Québec. Et donc, pas nécessairement à Montréal, mais dans la province de Québec, ça fonctionne. Pour la postulation, vous allez le voir dans la dernière slide, c'est un document plus un pitch devant le comité pour ceux qui seraient sélectionnés à cette étape-là aux alentours de la mi-mai probablement. Il faut être disponible de façon continue sur votre projet. Ce qu'on veut dire par là, puis on va parler tantôt, mais c'est justement au niveau de la participation active. On s'attend à ce que vous puissiez mettre environ 10 à 15 heures par semaine sur votre projet de startup durant les 6 mois du parcours. Donc, de la fin mai jusqu'à la fin décembre, fin novembre, j'oublie les mois. On s'attend à ce que vous puissiez mettre du temps sur votre startup. Si ce n'est pas le cas, mais ça ne vaut pas la peine de participer parce que tout le but du parcours, c'est justement la validation de votre projet. Et ce 10 à 15 heures-là, c'est une attente environ mixte entre être 7-8 heures physiquement dans les activités de Propolis, idéalement en présentiel si vous pouvez, et la balance de ce temps-là, pousser votre startup, aller parler à des clients, valider votre marché, c'est un peu ça l'attente. Pour le point, une question qui revient souvent, je pense, c'est est-ce que je dois être dans une équipe? Est-ce que je dois trouver un cofondateur dès maintenant, cofondatrice? Non. Ce que je dirais sur ce point-là, et Thibaut, peut-être que tu as des réflexions là-dessus, on a des projets où est-ce que c'est un solopreneur et on a des projets où est-ce qu'il y a une équipe qui est déjà fondée. C'est sûr qu'il y a un plus grand défi pour les gens qui sont seuls au niveau de l'avancement parce que c'est une charge de travail qui est plus grande. On, on vous suggère très fortement à penser très tôt ou plutôt tôt dans votre parcours à trouver une équipe fondatrice. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, mais je ne sais pas si Thibaut, tu veux parler là-dessus. Ouais, bah, très rapidement, c'est aussi un enjeu de santé mentale. Sachez que si c'est la première fois que vous partez une business et que vous vous dites je suis capable, oui, vous êtes capable dans l'absolu d'avoir une idée, mais de l'exécuter derrière, c'est beaucoup plus difficile. On ne va pas revenir sur tous les faits. Il y a à peu près un 66% d'entrepreneurs qui ont des symptômes de dépression toutes les semaines. Là. Je dis symptômes, c'est pas qui sont déprimés, mais qui ont des symptômes. Fait qu'on est très, très conscient au fait, Paul et moi ayant vécu aussi ce genre d'enjeu-là en tant qu'entrepreneur, de ça. Fait qu'on vous recommande d'avoir des cofondateurs pour, évidemment, je ne vais pas reprendre ce que tu viens de dire, la complémentarité de votre équipe, mais aussi et surtout pour pouvoir tout simplement passer au travers. On voit des entrepreneurs en solopreneurs ici qui passent au travers de nos parcours qui sont quand même assez chahutés. Fait que une petite to-do pour vous à faire dès maintenant, d'ici le début du programme, idéalement, ce serait peut-être d'aller voir pour aller recruter du monde. Et il y a des soirées connexions qui sont entre autres organisées pour ça. Je crois qu'il y en a une avec HEC qui est organisée cette semaine ou la semaine suivante. En Prochainement, tout je cas, pense. Ouais. si vous avez des questions, on pourra vous répondre sur le comment. Merci Thibaut. Et rapidement, au niveau de la sélection, de ce qu'on recherche, la qualité de la candidature, donc à quel point vous allez faire un dépôt qui va être de qualité, le potentiel d'impact du projet et le potentiel d'innovation, la présence d'incertitudes technologiques et de marché dans votre projet. Donc, rapidement là-dessus, étant un incubateur technologique relié à Polytechnique Montréal, notre force, c'est la techno. C'est une de nos forces. Donc, on veut des projets où est-ce que le chemin entre votre idée et le produit final n'est pas tout à fait clair. On veut qu'il y ait de la R&D, qu'il y ait de l'expérimentation. C'est quelque chose qui compte pour nous, sur lequel on peut aider particulièrement. Puis finalement, à quel point vous pouvez démontrer une posture entrepreneuriale, même au dépôt, montrer votre curiosité, votre coachabilité, votre proactivité dans votre démarche, ça rentre dans notre évaluation définitivement des candidats. Bon, logistique et organisation, je pense que je vais me répéter là-dessus, mais c'est à temps partiel, donc 10 à 15 heures par semaine sur votre projet. Il y a un format mixte, donc on suggère très fortement
aux startups qui sont à Montréal, qui sont locales, de venir aux activités en présentiel. Mais ceux qui seraient en région, vous pouvez vous joindre à distance et on peut s'accommoder. Le but, c'est la flexibilité ici, c'est de vous permettre d'avoir un parcours qui fit pour vous. Il y a des rencontres à chaque 2 semaines avec un coach qui va être assigné à votre équipe, à votre startup, et des rencontres récurrentes avec l'entrepreneur en résidence et le scientifique en résidence pour vous guider au niveau affaires et au niveau développement scientifique, technologique. Les next steps, et après ça, on a un témoignage de Léo qui va nous parler de son parcours. 8 mai, c'est la date limite pour postuler. 27 mai, c'est le début du parcours. Ressources clés, ben, les liens, vous les avez dans la présentation, on pourra vous le partager probablement, ou si vous allez sur Propolis, vous allez le trouver. Si vous voulez me contacter directement, vous avez mon email. Puis finalement, pour ceux qui voudraient se joindre ou nous rencontrer en personne, le 2 mai, on a un 5 à 7 qui est prévu à Propolis, justement. Donc, pour connecter, parler, trouver avoir des discussions avec nous, ça nous ferait plaisir de vous y voir. Rapidement, juste quelques exemples d'entreprises vraiment intéressantes qui ont fait le parcours dans les dernières années. Ben, Local Energy, mais Léo va en parler dans quelques secondes, donc je vais laisser en parler. C'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire chez Propolis, puis de la posture entrepreneuriale qu'on peut avoir. Un exemple que je pourrais mentionner rapidement, c'est Cap Solar. Donc, ça, c'est une entreprise qui a fait le parcours il y a quelques années et qui sont maintenant rendus à avoir leur propre usine au Québec. Ils ont fait des grosses annonces il y a une semaine ou deux avec le ministre de l'Innovation qui était là. Donc, c'est vraiment un exemple parfait de l'idée à la production et au scale-up. Je vous suggère fortement d'aller voir les startups qui sont mentionnées. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas faire la liste parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pour vous donner un peu l'idée qu'on a vraiment un parcours de succès pour ces entrepreneurs-là. Et sur ça, justement, Léo, grand merci d'être là je sais que tu es très occupé. C'est super apprécié que tu puisses faire un petit témoignage. Léo, c'est une de nos stars dans nos programmes de Propolis. Puis on voulait qu'il partage un peu comment ça s'est passé pour lui. Puis si tu peux parler un peu de ce que Propolis t'a apporté dans ton parcours, ça serait super apprécié. Mais oui, absolument. Merci, Paul. C'est sûr, j'entendais ce que vous disiez, toi, puis Thibaut, plus tôt, puis ça me rappelle des bons souvenirs, tu sais, puis je me souviens un peu ce que je comprenais du programme quand vous l'aviez expliqué, puis ce que j'en sais maintenant, tu sais, puis c'est deux choses pas complètement différentes, mais de le vivre, je pense que c'est impossible de s'imaginer ce que ça va être, puis là où je veux en venir, c'est que c'est énorme, là, en fait, la différence que ça fait, là, ce parcours-là, dans le cycle de vie de l'entreprise. Donc, je me souviens avec Thibaut, les premiers moments, quand j'étais pas sûr de savoir ce que je voulais faire. Au début, tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui était particulièrement entrepreneurial, là. Je savais que je voulais avoir un impact, puis il y a eu une opportunité pour moi de lancer Local Energy. Et j'en ai parlé avec Thibaut, puis je me souviens des premières discussions qu'on a eues, à quel point c'était flou, vague, puis c'était absolument pas ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, je dois remercier le Propolis, puis en même temps, Paul, Thibaut, Sylvain, vous me poserez des questions s'il y a des sujets que j'aborde pas là, mais il y a plein de trucs qui me viennent en tête, tu sais. Puis premièrement, c'est que il faut voir Propolis, ce parcours-là que vous allez entamer, possiblement comme une opportunité à la limite universitaire, là. Vous allez recevoir des cours de cette qualité-là universitaire. Puis je pense que plus que vous en donnez au programme, plus que vous écoutez, que vous participez, que vous donnez votre 100%, ben, plus que vous avez de chances de réussir là, avec votre startup, avec votre idée. Donc, je me souviens, le gros l'outil que Thibaut a présenté, le Business Model Canva, mais bien plus encore le polyup, ben c'est exceptionnel. Puis je pense qu'un des points qui était intéressant de ça me vient en tête, c'était de dire que finalement, vous allez être accompagné pour le construire petit peu à petit peu avec des experts qui vont venir vous rencontrer. Et puis à chaque fois, vous allez le faire en collaboration avec eux. Fait que c'est vraiment incroyable. Propolis, au final, c'est une opportunité pour vous d'avoir cette espèce de fondation-là entrepreneuriale, finalement, d'essayer de voir vraiment. Vous allez avoir des compétences pour devenir entrepreneur un peu dans tout, là, finalement. Donc, oui. Puis je suis d'accord aussi avec les derniers mots, là, d'avoir un cofondateur, une équipe. J'ai passé parmi différents modèles d'équipe, hein. J'ai été en équipe au début, j'ai été seul par la suite. Là, je suis recommencé à être en équipe. Vraiment, c'est difficile. C'est sûrement un des projets les plus difficiles que vous allez faire, mais un des plus beaux. Fait que partager ça avec quelqu'un, si vous avez la chance, là, c'est encore plus agréable, là, c'est certain. C'est ce que j'avais là, pour vous, pour Propolis, en fait. Ma startup, au début, c'était juste une idée, hein, avec un potentiel qui était énorme, selon moi.
Puis avec les coachs, avec les mentors qui sont venus, ben, j'ai réussi à rendre ça de manière un peu plus concrète, là. J'ai l'impression, aujourd'hui, on a signé nos premiers gros clients, donc c'est vraiment le fun. Puis maintenant, j'ai une équipe et on travaille avec eux. Fait que juste en un an, là, c'est incroyable à quel point ça va vite, hein. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, les prochains entrepreneurs, c'est juste de vous donner à fond. Puis je l'ai vu dans ces différents incubateurs-là, autant Propolis que les autres au Québec. Les gens qui vont réussir au final, qui vont en retirer le plus, c'est ceux qui participent à fond à ça. Ça vaut pas la peine de le faire si vous êtes là euh, 50% du temps ou si vous le faites de travers. Lancez-vous à 100% dans cette aventure-là. Puis finalement, c'est la seule manière d'avoir du succès dans vos projets. Donc, c'était un peu ça. J'espère que j'ai touché à tous les points. C'est parfait, Léo, euh, honnêtement, Paul Thibault. c'est magnifique. Puis, juste pour enchérir sur ce que tu dis, toi, tu es l'exemple parfait, je pense, de quelqu'un qui donne au programme, qui s'implique, qui est là, qui met de l'énergie. On est des humains, on est une équipe ici qui on veut supporter l'entrepreneuriat, mais il faut que ça soit quelque chose de mutuel. Puis je pense que tu es l'exemple parfait de ça. Donc, un grand merci d'avoir contribué aussi à créer cette sensation de cohorte et de cohésion. Donc, ouais, un grand merci pour ton temps et ton témoignage. Ben merci. Puis ça me fait dire, ça me fait penser à un truc, en fait, c'est que je pense que tout au long du parcours, j'ai tout le temps été un petit peu à l'extérieur de la norme. Puis c'est un éloge pour vous d'avoir réussi à me recadrer, mais aussi de m'avoir accommodé dans ces différentes demandes-là, dans ces différents besoins-là. Fait que, tu sais, c'est pas un enjeu là, de ne pas avoir la startup idéale à tout moment ou stéréotype. En fait, je pense que j'ai l'exemple de quelque chose qui était un peu à l'extérieur de la norme, puis ça a fonctionné avec Propolis, en fait. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Je sais qu'on arrive à la fin, puis désolé de dépasser un petit peu, mais en un mot, Léo, tu es l'exemple parfait justement de quelqu'un qui écoute. C'est pas qu'on a la science infuse, la vérité, puis qu'on t'a prodigué la vérité, c'est pas ça, c'est que tu as juste été à l'écoute, tu t'es challengé. Et en fait, en te challengeant et puis en faisant les actions qu'on te conseillait de faire, d'entreprendre, bah, effectivement, il y a des choses qui sont débloquées. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je l'ai vu au cours des 12 derniers mois. Mais voilà, bref, en tout cas. Note à tout le monde, si vous êtes sérieux, investi à l'écoute dans vos projets et que vous participez au parcours en technologie propre, vous avez des bonnes chances d'arriver là où Léo est aujourd'hui. J'avais une slide. Ben, Ouais, ça prend le parcours. merci Léo, un grand merci. Je sais qu'on a dépassé, comme tu me l'as dit, mais s'il y a des questions, on peut prendre encore un peu de temps si vous en avez. Sinon, vous pouvez nous écrire aussi. Donc, je laisse la parole aux invités. Vous pouvez lever la main ou prendre la caméra pour nous écrire. Je crois qu'il y a des questions. Il y a des questions dans le chat. Un simple merci. Un simple merci. Bon? Bah, merci à vous. Grand merci pour votre temps. Super apprécié que vous êtes joint à nous. Donc, comme je l'ai dit, écrivez-moi, paul.chinda, Paul MTL, connectez sur LinkedIn. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions, puis au plaisir de vous voir et de voir vos candidatures. Donc, un grand merci. Merci encore, Léo. Merci à tous. Merci, Léo. Ah, il y a quand même des messages dans le chat. Ouais, je pense que c'est des merci. OK. Juste on check, il n'y a pas de questions. Ah, OK. All right. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, Merci beaucoup. Merci. Salut, messieurs. À bientôt. Salut. Salut Léo, bye. Ah, il y a Mauricio qui avait levé la main. Pourtant, oui, c'est moi, appelle-moi. Ah oui, Mauricio qui était toujours là. Bonjour. Si, pas trop. J'étais en train de vous écrire parce que, écoute, j'ai besoin d'avoir plutôt une rencontre plutôt personnalisée parce que j'ai besoin de bien placer mon projet, dans quelle façon est-ce que je vais me, 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 me llever vous parce que je crois que j'ai le profil exact de ce OK. que nous faisons. Oui, ben, ça me ferait plaisir de prendre un peu de temps avec toi, Mauricio. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu as bien noté mon courriel? J'ai pas vu ton courriel, j'ai pas retrouvé. OK, attends, je vais le mettre dans le chat. Ok, d'accord. OK, je le mets maintenant. Tu me diras si tu le vois bien. Voilà. Et d'accord, ok. Tu l'as bien noté? Oui, parfait. Super. Ben, tu m'écriras, puis on prendra
un 15-20 minutes pour se parler. Effectivement, il n'y a pas plus besoin que ça. Ça a été assez d'accord. Et on va s'arranger. Je vous écris je t'écris par email. Je te fais la présentation de ce qu'il y a besoin. Tu crois que. Ouais, tu m'écris par courriel, puis on se fixe un appel. C'est parfait. Et ça, parfait, ça marche. D'accord. Merci. Hey, merci beaucoup. Ciao. Merci. Bye bye. Au Bonne revoir. continuation. Ciao.